Cet homme s'appelle Nikolai Banatov. Il est né le 17 septembre 1982 à Saratov, en ex-URSS. Aujourd'hui, il travaille à l'ambassade de Russie en Suède. Il possède l'immunité diplomatique, la Convention de Vienne le protège. Et selon la télévision publique suédoise, il serait un espion à la solde de Moscou. Son identité a été dévoilée ce jeudi, en même temps que celle de 20 autres fonctionnaires de l'ambassade, suspectés d'œuvrer pour les renseignements russes. Ces informations ont été révélées dans le 2e épisode d'une série documentaire, La guerre de l'ombre de Poutine. Utgör de ett hot, så som du ser? Absolut gör de det. Och det här är ju statligt anställda individer som har de här uppdragen. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, мы журналисты из шведского телевидения. Det här är ju Rysslands underrättelsekapacitet som placeras. Ces hommes seraient des agents du FSB, du SVR et du GRU, les 3 principales agences de renseignement russes. Le point de départ de cette enquête de plus d'1 an, l'amiral Vladimir Misky, un navire de recherche scientifique russe naviguant dans la mer Baltique et la mer du Nord. Au cœur de la guerre en Ukraine, les journalistes le soupçonnent d'espionnage et tentent même de le relier à l'explosion de Nord Stream. Une source venant d'un service secret basé à l'ouest leur fournit une liste de noms. Des diplomates russes travaillant à Stockholm. Pour mettre des visages sur ces noms, les journalistes planquent des heures durant, sur le toit d'un immeuble ou même dans des parkings. L'enquête menée en collaboration avec d'autres médias scandinaves révèle un total de 38 espions russes présumés présents en ce moment dans les pays nordiques. À la veille de la diffusion du 2e épisode de la série, le gouvernement suédois a expulsé de son territoire 5 diplomates russes sans dévoiler leurs identités. Le ministère russe des Affaires étrangères réagit instantanément dans un communiqué. Ce sont clairement les gouvernements qui sont derrière cette provocation, puisque les diffuseurs sont étroitement connectés aux États et fonctionnent grâce à des financements publics. Cette nouvelle vague de frénésie d'espionnage dans les pays du Nord entraîne des dommages irréparables aux relations avec notre pays. Le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède ont désormais rejoint les rangs des pays hostiles à la Russie. Interrogés dans le cadre de la série, les renseignements suédois ont estimé qu'un diplomate russe sur 3 travaillait pour l'un des services de renseignement russes.